Bonjour, c'est Virginie. Aujourd'hui, on va faire un petit enchaînement au sol euh, qui va nous faire travailler le bassin. Il y a déjà une vidéo qui est parue sur un enchaînement de postures debout et qui faisait travailler aussi un petit peu le bassin. C'était avec la posture de la déesse. Donc là, je vous propose un petit complément, mais qui se passera uniquement au sol. Voilà, donc vous aurez peut-être besoin de quelques matériaux, peut-être de briques, de couverture, hop, là. De sangle, je ne suis pas certaine, mais bon, vous pouvez quand même avoir à proximité tout votre matériel qui peut toujours être utile pour nous aider à faire nos postures. Donc on va commencer, ça va durer environ 10 minutes, un quart d'heure maxi. Allez, on va commencer. On va commencer par un mouvement que vous connaissez parce que c'est un mouvement qu'on fait aussi assez souvent au corps flex maintenant, mais c'est un mouvement que l'on retrouve assez souvent. Donc on va se mettre les jambes en V à peu près, et puis on va basculer d'un côté et de l'autre en redressant bien son dos et en ayant aussi la poitrine bien ouverte. Et tranquillement, on va passer d'un côté et de l'autre. Et à chaque fois qu'on va faire une bascule, on va essayer de sentir l'articulation qui travaille. Sentir les têtes de fémur qui essayent de tourner dans leur qualité. Tranquillement, d'un côté, de l'autre. Allez, le dernier tour. Hop. Et on va revenir de face. Et là, on va changer un tout petit peu. Donc on va garder le même écartement, mais on va juste basculer une seule jambe sur l'intérieur. L'autre va rester bien fixe. Et on va remonter. Et on va faire l'inverse. On va bien redresser son dos. On essaie de ne pas être avachi, on redresse bien son dos. On est bien sur ses ischions, on a la poitrine bien ouverte aussi. Ça aide pour respirer. Et on bascule tout doucement. Donc là, on essaie vraiment de ne faire tourner qu'une seule jambe. Cette jambe-là va rester statique. Et l'autre tourne doucement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Hein. Si on va jusque-là, sans basculer, c'est très bien. Après, si on a plus de motricité, c'est bien aussi. Dernière fois de chaque côté. Et voilà. Alors on va changer un petit peu. On va quand même toujours travailler exactement le même segment, mais on va le faire un peu en statique. Donc on va poser, on va allonger les jambes. On va poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Et on va ramener la cuisse, la jambe, enfin les deux jambes, vers le buste. On va poser ses mains à l'arrière pour redresser le dos, ouvrir la poitrine. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que le genou ne soit pas collé à la poitrine. Le genou va rester bien ouvert. On va essayer d'avoir un alignement, enfin que le buste soit parallèle au tibia. Voilà, donc on va ouvrir le genou en partant de la cuisse. C'est la cuisse, là. C'est cette cuisse qui va tourner vers l'extérieur, qui va nous permettre d'avoir le genou dans l'alignement du pied. Et on redresse. On inspire tranquillement et on redresse. On n'est pas obligé d'aller si près. Hein. On peut être juste ici. Si on peut aller plus près, on ira plus près. Allez, redressez le buste. Inspirez tranquillement. Et le pied aussi bien actif. Donc la plante de pied qui s'étire dans toutes les dimensions, dans la longueur, dans la largeur, dans les deux diagonales. Le pied est bien actif, ça va vous aider à travailler votre jambe. Allez, redressez tranquillement la posture. Inspirez, expirez. Vous êtes sur vos deux ischions. Faites attention à ne pas basculer d'un côté ni de l'autre. Et on va reposer tout doucement. On va faire l'autre côté. Donc on va poser notre cheville droite sur la cuisse gauche. Hop là. Et on va ramener la jambe. Une fois qu'on a ramené la jambe, on va poser les mains à l'arrière. On peut s'asseoir sur une couverture. Si on a du mal à redresser le dos, pour être un peu plus redressé, on peut s'asseoir sur une couverture. Donc
on est installé, on va ouvrir le genou, donc on va essayer d'avoir le tibia parallèle au buste et on va ouvrir le genou donc en tournant la cuisse vers l'extérieur. Les deux os des fessiers sont bien plaqués sur le sol. Et on redresse le buste aussi, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules, on roule les épaules vers l'arrière. On respire tranquillement, on essaye d'ouvrir un petit peu plus le genou progressivement si on peut. Pareil, on n'est pas obligé de ramener le pied très près de la poitrine. Hein. On peut l'amener bien plus loin, enfin on peut la laisser bien plus loin. Chacun selon sa souplesse. On respire tranquille. Allez, on va reposer le pied tranquillement. Voilà. Là, on va faire quasiment la même posture. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous referez celle qu'on vient de faire. Donc on va prendre son pied. Vous pouvez essayer de garder la jambe, on va prendre le pied droit, vous pouvez essayer de garder la jambe gauche tendue. Si c'est trop dur, vous plierez un peu la jambe, vous mettrez comme ça vous est le plus naturel, mais pour essayer d'avoir le dos qui reste bien droit, c'est plus facile de garder la jambe bien tendue. Vous allez prendre votre jambe, donc plus ou moins haut, hein, ça peut être juste ici. Si vous pouvez la monter, vous la montez, et puis vous allez la verser comme ça. Soit vous prenez, hop là, comme ça, vous versez, soit vous passez la main en dessous, et puis vous versez tranquillement, puis progressivement, vous essayez de ramener le tibia un peu plus près de la poitrine, en ouvrant, en essayant d'avoir progressivement aussi un angle à 90 degrés, si c'est possible. Si c'est pas possible, vous essayez de travailler comme ça, hop, vous redressez votre dos, et vous travaillez. Faites des petits balancements pour essayer de détendre un petit peu l'articulation. Essayez de garder votre jambe bien fixe. Si vous n'avez plus besoin de balancer pour être dans votre position, vous vous arrêtez et vous redressez. Respirez tranquille. Et on va redescendre tout doucement. On va faire l'autre côté. Pareil, si vous pouvez garder la jambe tendue, vous gardez la jambe tendue, la jambe au sol, sinon vous la plierez légèrement, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi refaire la posture précédente si c'est trop compliqué pour celle-ci. Vous allez prendre votre jambe, soit vous passez le bras gauche sous le pied gauche, sous la jambe gauche, et puis vous ramenez, vous redressez, vous ramenez. Si vous préférez être comme ça, vous êtes comme ça, et vous allez balancer, hop. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Là, moi, personnellement, c'est pas mon côté facile. C'est mon côté moins facile. Allez. Doucement, vous essayez de ramener progressivement vers la poitrine en ouvrant quand même le genou. En ouvrant le genou et en essayant progressivement de faire un angle à 90 degrés. Et redresser. Si vous sentez que vous n'avez plus besoin de faire de petits balancements, hop, vous vous arrêtez, vous redressez la posture, le dos, vous ouvrez votre poitrine et vous respirez tranquillement. Et on va revenir tout doucement. Voilà, donc là on a fait déjà travailler un petit peu nos hanches. On va continuer. On va essayer de ramener nos pieds près du périnée. Donc là on peut par contre s'asseoir sur une couverture. M'asseoir sur une couverture avec vous. Ça peut vous permettre de redresser votre dos et d'être un petit peu plus à l'aise. Donc on peut se mettre sur la couverture, on dégage les fessiers, on ramène les pieds vers le périnée. Et on va essayer d'ouvrir. Donc peut-être vous êtes là. Si vous êtes là, c'est pas grave, vous allez faire des petits battements tranquillement pour essayer de progressivement ouvrir, 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 ouvrir et peut-être ouvrir complètement si vous pouvez. Si vous arrivez à ouvrir suffisamment, pensez à redresser votre dos. Quand vous ouvrez, votre dos doit être bien redressé et votre poitrine doit être aussi ouverte. Vous faites des petits battements tranquillement. Hein. Voilà, faut pas blesser le genou. Si vous avez le genou qui tire, si vous avez été un peu trop loin, donc peut-être remonter. Peut-être vous n'êtes pas suffisamment bien installé sur vos ischions. Peut-être vous avez le genou fragile, donc faites attention. Peu importe, essayez de trouver la posture idéale pour ne pas se blesser.
Si vous pouvez aller suffisamment bas, vous restez suffisamment bas, vous restez un petit peu. Respirez tranquillement, vous redressez la posture, vous ouvrez la poitrine et vous respirez. Et on va remonter tout doucement. On va tendre ses jambes quelques instants pour essayer de remettre ses genoux un petit peu de cette position. Voilà. Et là, on va passer à une autre posture. On reviendra peut-être sur celle-ci à la fin pour voir si on arrive à ouvrir un petit peu plus les jambes ou pas. Donc là, on va faire ce qu'on appelle le pigeon. Donc on va se mettre à quatre pattes, à peu près, quatre pattes, on n'y reste pas de toute façon. Et puis on va mettre la jambe droite sur l'avant et puis on va poser la jambe. Donc peut-être vous aurez la jambe, le pied qui sera très près de la hanche. Donc ça dépend de chacun. L'important c'est que vous tourniez votre cuisse de la jambe arrière, qu'elle soit tournée. Le devant de cuisse doit être en contact ou du moins en direction du tapis. Donc vous ne devez pas être sur le côté. Si vous êtes sur le côté, c'est pas la position. Donc essayez de tourner. Voilà. Quitte à ne plus avoir la fesse droite sur le sol. Si la fesse droite est plus sur le sol, vous pouvez prendre une brique et puis poser la fesse sur la brique. Ça va vous rehausser, ça va vous permettre de bien tourner votre cuisse et comme ça vous aurez le bassin bien installé. Si vous n'avez pas besoin de briques, voilà. Si vous n'avez pas besoin de briques et que vous êtes là, vous pouvez essayer d'ouvrir le pied progressivement en gardant la cuisse bien tournée sur le tapis. Vous pouvez essayer d'ouvrir le pied un petit peu et de vous redresser. Si c'est possible, si c'est pas possible, vous gardez votre pied près du bassin. Respirez tranquillement, ouvrez bien la poitrine, on va rester quelques respirations comme ça. Respirez tranquillement. Si vous pouvez, vous allez venir vers l'avant. Si vous pouvez, hein. Si vous ne pouvez pas, vous restez le dos redressé. Venir vers l'avant, faire une ou deux respirations. Et puis si on se sent à l'aise, on va venir s'étirer et poser la tête sur le sol. Et on va redresser et redresser le buste. Respirez. Restez encore quelques respirations. Et on va changer de côté. On va passer le jambe gauche sur l'avant et on va passer la jambe droite sur l'arrière. Hop là. On va poser sa cuisse. On va tourner la cuisse arrière en direction du tapis. Hein. Si elle n'est pas collée au tapis, c'est pas grave, au moins qu'elle soit en direction du tapis. Et ensuite, soit votre pied, vous ne pouvez pas l'ouvrir, donc vous allez rester ici. C'est pas gênant. Si vous pouvez l'ouvrir un petit peu, vous allez l'ouvrir un peu, beaucoup, comme vous pouvez. Si vous pouvez l'ouvrir suffisamment, on peut l'ouvrir jusqu'ici. Hein. Donc voilà, en redressant bien sa poitrine, on peut l'ouvrir assez profondément. Et on ouvre la poitrine, on se redresse. On respire tranquillement. On va rester comme tout à l'heure quelques respirations. Et puis après, on essaiera de descendre un petit peu. Bon. Chacun verra sa souplesse du jour. Allez, on va essayer. On va pouvoir descendre un petit peu. Voilà, sans ramener. Si on a réussi à ouvrir un petit peu le pied, on va essayer de descendre sans ramener le pied vers les hanches. Respirez tranquillement. Veillez à ce que votre cuisse tourne toujours vers l'intérieur, que le devant de cuisse regarde toujours vers le tapis. Voilà. Et puis on va essayer, si on peut, on va essayer de s'étirer vers l'avant. Respirez tranquillement. Étirez votre dos.
étape. Hop, on va reposer ici. C'est plus pour tout vous dire si on est revenu en une étape ou en deux étapes à la jambe précédente, c'est pas grave. Et on va remonter, on va rester quelques instants. Respirez. Et on va revenir. Hop. On va faire une dernière posture qui va travailler le bassin. Juste avant, on va faire une posture qui va nous étirer le devant de cuisse. Une posture qui est plus ou moins agréable. Vous en constaterez par vous-même. Mais elle fait bien travailler le devant de cuisse. C'est un étirement qui est proposé, je crois, dans certaines séances. Je crois Coreflex, je crois que c'est proposé, il me semble. J'ai un doute, je ne l'ai pas fait si souvent que ça finalement, donc j'ai un doute. Donc soit vous vous positionnerez sur votre avant-bras. Si c'est trop dur, vous allez poser le front sur le sol ou sur votre main. Donc on va commencer. Donc moi je vais me redresser, mais vous n'êtes pas obligé de vous redresser. Je vais me mettre d'ailleurs de profil. Hop. Voilà. Moi je vais me redresser et vous allez plier votre jambe droite et vous allez essayer d'attraper votre jambe droite. Et ensuite vous allez essayer de ramener votre jambe vers le sol. Le pied, pardon, vers le sol. Donc le pied est sur l'extérieur de la fesse, il n'est pas sur la fesse, il est légèrement à l'extérieur de la fesse. Et vous essayez de le ramener. Ça me fait mal au coude, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Sur le sol, c'est un peu raide. Voilà. Alors, essayez de plaquer le devant là. Essayez de le plaquer sur le sol. Vous allez voir, ça va tirer plus. Parce que si on fait un creux sur le devant, finalement, on ne tire pas totalement la cuisse. Essayez de plaquer tout le devant sur le sol. Vous allez voir que ça va tirer la cuisse. Si vous pouvez diriger vos doigts vers votre main, vers l'avant du corps, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas, vous la mettez comme ça. Mais si vous arrivez à tourner, ça vous fait en même temps travailler le devant de cuisse et l'épaule. Respirez tranquillement. Essayez d'aplatir tout le devant de la cuisse sur le sol. Et on va revenir tout doucement. On va faire l'autre côté. Par là. Pour avoir les bras sur le tapis, c'est un petit peu plus moelleux quand même. Et on va plier la jambe gauche. Donc si vous n'avez pas par contre à attraper votre pied, vous pouvez utiliser une sangle. C'est pas sûr que ce soit très pratique, je vous avoue, j'ai jamais utilisé la sangle, mais peut-être que vous pouvez utiliser la sangle pour essayer de tirer un petit peu. Vous ne pouvez pas utiliser la sangle qui ne veut plus partir, voilà. Et vous allez ramener votre pied. Si vous pouvez aussi tourner vos mains vers le visage, vous tournez vos mains vers le visage, sinon c'est pas grave. Et vous essayez de plaquer toute la cuisse, tout le devant de cuisse et tout le bassin sur le sol. Le pied est légèrement en dehors, vraiment il frôle le fessier. Respirez tranquillement. Si vous devez poser la tête, vous posez la tête. Si vous avez des problèmes de dos, vous ne redressez pas comme je suis en train de faire, vous vous allongez bien sur le sol. Respirez tranquillement. C'est moyennement agréable, ça dépend du muscle de la cuisse qui est plus ou moins gonflé. Voilà, pour les runners, c'est peut-être pas très agréable. Souvent le devant de cuisse est un peu gonflé. Et pas étiré. Encore quelques respirations. Si on peut pas, on revient bien entendu. Et on respire. Et on relâche tout doucement. On relâche pas violemment. Et on va revenir. On va se mettre à quatre pattes. Faire une dernière posture pour les têtes de fémur, pour les hanches. On va passer la jambe gauche devant la jambe droite. On va écarter les pieds et on va essayer de venir s'asseoir entre ces deux pieds. On va avancer un petit peu. Hop là. Okay. Voilà. On va essayer de venir s'asseoir entre ces deux pieds. Voilà. On va essayer de faire en sorte que les genoux soient l'un sur l'autre.
Donc peut-être vous allez être comme ça. Si c'est le cas, vous allez prendre quelque chose, une couverture. Et puis vous allez placer la couverture pour que le genou supérieur ne soit pas totalement dans le vide, qu'il puisse se reposer sur quelque chose. Si vous pouvez descendre, vous allez descendre et puis vous allez poser votre genou sur le genou inférieur. Si c'est trop dur pour le bassin, pour certaines personnes c'est trop dur, vous faites un croisement naturel des jambes, un croisement tailleur, comme on en fait très souvent. Voilà, ça ne sert à rien de souffrir inutilement. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir travailler. Si vous avez vraiment mal, vous n'allez pas pouvoir travailler, donc ça ne sert à rien. Vous allez dégager vos fessiers, vous allez veiller surtout à ce que vos deux fessiers soient plaqués sur le sol. Peut-être que vous n'en avez qu'un seul qui est sur le sol, donc pareil, vous pouvez prendre un support pour que vos deux fessiers soient sur un support, soient bien stable, soient bien sur une même ligne. Voilà. On va essayer aussi, il y a beaucoup de paramètres, hein, on va essayer que les deux talons soient sur une même ligne, si on peut. Voilà, toujours pareil. Voilà, vous avez peut-être moi j'ai mon mollet qui me gêne quand je fais cette posture, il va vers l'extérieur. Vous prenez vraiment votre mollet puis vous le tournez s'il y a juste ça. Vraiment, c'est un micro-ajustement. Voilà, et là on va se redresser un petit peu et on va mettre les mains juste devant, pas vraiment aller très loin hein, parce que sinon on va décoller les fessiers. Donc vous allez grignoter un tout petit peu et puis à un moment vos fessiers vont avoir tendance à se décoller, donc vous allez arrêter et vous allez redresser. Si c'est trop intense pour les hanches, vous repassez en croisement standard. Ne restez pas dans une position désagréable. Voilà, pour ceux qui peuvent, et ceux qui ont un support ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir tranquillement poser votre tête sur votre support en étirant toujours. Il faut relâcher la tête sur le support. Et on va remonter tout doucement. On va changer le croisement, parce qu'on a un croisement pas naturel, puisque je vous ai incité à passer la jambe gauche devant la jambe droite, mais maintenant on va passer la jambe droite devant la jambe gauche. Hop. Et on va venir s'asseoir entre les deux jambes. On va avancer encore une fois. Voilà. Vous ajustez. Moi j'ai toujours mon mollet qui me gêne, je le remets où il faut. Hop. Pareil, si les deux genoux ne sont pas l'un sur l'autre, vous prenez un support. Si vos deux fessiers ne sont pas bien positionnés sur le sol, déjà vous pouvez essayer de les dégager. Si ça se trouve, juste en les dégageant, vous allez arriver à les poser tous les deux. S'ils n'ont toujours pas à l'aplomb du sol l'un et l'autre, n'hésitez pas à vous mettre un support. On va essayer de mettre les deux talons sur une même ligne. Voilà. On va respirer tranquille. Pareil, si c'est trop dur, si vous étiez en tailleur, vous changez, vous avez fait un croisement naturel sans réfléchir, vous changez le croisement des jambes, la jambe qui était en dessous passera au-dessus et inversement. Voilà. Allez, respirez tranquille. Allez, tout doucement vers l'avant, si on peut. On va sentir à un moment que ces fessiers veulent décoller, donc on va s'arrêter. Si vous avez un support, vous allez prendre votre support. Hop, et puis vous allez basculer la tête sur votre support. Veillez à ce que vos deux fessiers soient bien plaqués sur le sol. Et vous allez remonter tranquillement. Voilà, vous pouvez rester un petit peu dans cette position si vous êtes à l'aise dans cette position. Voilà, donc on a travaillé un petit peu le travail des têtes de fémur dans leur articulation. Vous pouvez donc, comme je vous disais au début, le combiner avec une autre séance qui a un enchaînement de glutes qui travaille aussi le bassin.
ou avec d'autres. Hein. Vous avez une séance pour étirer le dos. Par exemple, vous pouvez l'enchaîner, vous pouvez la faire avant celle-ci si vous vouliez vous étirer le dos un petit peu avant. Voilà, vous pouvez les enchaîner comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.